messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Dévoilement ce 1er février 2022 du monument de feu Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS. C'est à l'occasion du 5e anniversaire de sa mort. Le président de la République a pris part à cette cérémonie au mausolée. Les images dans nos prochaines éditions. Et hier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Suivez. Côté de l'embouchure, là où le majestueux fleuve Congo se jette dans l'océan Atlantique, sur une large surface plane, aux encablures de la cité côtière de Mwanda. C'est ici que sera érigé le port à l'eau profonde de Banana. Sur le site, des tribunes géantes ont été érigées pour accueillir les invités à la cérémonie, tous témoins de l'événement, la pose de la première pierre des travaux de construction du port à l'eau profonde de Banana, fruit du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. La cérémonie est présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait le déplacement de Mwanda pour lancer personnellement le travaux de ces projets de grande envergure. Ce grand événement, tant attendu depuis plusieurs décennies au pays, a eu lieu ce lundi 31 janvier 2022, une journée mémorable. Le 5e président de la RDC a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du grand port à l'eau profonde de Banana au Congo central. Des allocutions des circonstances, il y en a eu plusieurs au cours de cette importante cérémonie. Le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a rendu hommage au chef de l'État pour la matérialisation de ce grand projet devenu un rêve pour les Congo. Il a exprimé son soutien au programme de développement de 145 territoires de la RDC qui permettra le développement du pays à partir de la base. Les travaux seront exécutés par la firme industrielle des Émirats arabes unis DP World pour un investissement de 1,4 milliard de dollars. Le ministre émirati du commerce extérieur a remercié le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son soutien total à ces projets qui renforcent le partenariat entre les Émirats arabes unis, son pays et la RDC. C'est un projet à la hauteur de la grandeur de la RDC qui se réalise sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a renchéri le ministre des Transports Chérubin Okende. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, la RDC disposera désormais d'une porte de sortie maritime en eau profonde, devenant indépendante des ports des autres pays, a souligné le ministre des Transports. Le port en eau profonde de Banana ouvre la voie à la création d'une nouvelle entreprise favorisant les offres d'emploi. S'est réjouie la ministre d'État en charge du portefeuille, princesse Adèle Kaïnda. Tout en rendant hommage au président de la République pour la réalisation de ses rêves, la ministre d'État au portefeuille a vivement appelé tous les Congolais, singulièrement les Né-Congo, à accompagner ces projets qui augurent une ère de grandes réalisations que mettra en chantier le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 31 janvier 2022, une date qui sera gravée dans l'histoire du territoire de Mwanda. Après la cérémonie de la pose de la première pierre du port de Banana, le président de la République a regagné Kinshasa, la capitale. 47 pays africains représentés par leurs ministres de la Culture ont pris part aux consultations régionales culturelles tenues au Sénégal en distanciel. La République démocratique du Congo a été représentée par Catherine Katungu, ministre de la Culture, qui a évoqué les axes sur lesquels va se baser son mandat en tant que rapporteur général du dit forum. Un reportage signé Jojondi Boukaboulou. Le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, Abdoulaye Diop, a ouvert lundi dernier par visioconférence le forum régional sur les politiques culturelles sous le thème « La culture moteur de développement durable et de la résilience en Afrique » en présence des 47 ministres des différents pays africains. La ministre congolaise de la Culture, Catherine Katungu, désignée rapporteur général du dit forum, a dans son mot d'ouverture brossé un tableau alarmant de la situation de la culture due à la
pandémie Covid-19, recensant une très forte régression. Par ailleurs, elle a évoqué les 7 axes sur lesquels son ministère se basera durant son mandat, notamment la protection, valorisation et sauvegarde du patrimoine culturel, matériel et immatériel, le renforcement des capacités des acteurs culturels, le développement des industries culturelles et créatives, la définition des statuts et la protection sociale de l'artiste, le développement des mécanismes innovants de financement de la culture et la prise en compte effective de la culture dans l'élaboration des programmes de développement culturel. Et nous voulons, par cette même occasion, plaider pour l'augmentation du financement du secteur culturel et créatif. À l'UNESCO, elle a rappelé la place importante qu'occupe la culture en RDC, qui est le levier de développement économique et un facteur de cohésion sociale et de consolidation de la paix. En Ituri, quelques directives pour la dissuasion de l'ennemi ont été communiquées aux militaires et policiers. C'était au cours de la parade mixte FARDC et police. Reportage. Devant ce compagnon d'armes, le commissaire provincial de la PNC en Ituri a commencé par saluer les efforts abattus par la police en 2021, avec notamment l'arrestation d'une centaine de criminels et la gestion avec professionnalisme de manifestations sans incident, a-t-il dit. Le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kiyu a cependant condamné des tracasseries policières qui doivent cesser. Il a appelé le policier à la discipline qui est une règle d'or au sein des forces de défense et de sécurité. Notre rôle, c'est de les ramener au bon sens. Nous avons interpellé tous les commandants unités. Tous les chefs de service devraient dans le sens d'encadrer les policiers pour qu'ils ne se permettent pas de poser ces mauvais actes, notamment tracasserie, vol à main armée et consorts. Il n'y a pas de place pour eux au sein de la police. Il a par ailleurs instruit la police des frontières de regagner leur poste d'affectation. Il y a quand même des postes frontaliers comme l'aéroport. On aimerait voir une unité de la police des frontières surveiller cette frontière. Mais déployer la police des frontières dans la ville de Bunia, dans des barrières de Mozipela, c'est inadmissible. Notre rôle, c'est d'organiser correctement notre service et les amadouer à aller travailler, œuvrer aux frontières. Cette première parade de l'année a été clôturée par un défilé de différentes unités. Et dans l'espace Grand Kasaï, l'heure est au lancement de la campagne de la tolérance zéro axée sur la violence basée sur le genre. C'est la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants qui a lancé officiellement cette campagne. Reportage. C'est lundi 31 janvier à l'aéroport de Kananga, province du Kasaï central. Première étape de sa visite, la ministre du Genre, Gisèle Ndaya, a présenté ses civilités à l'autorité provinciale qui du reste s'est réjouie de la présence de la patronne du genre dans son entité administrative pour examiner des questions spécifiques liées à ses attributions, notamment celles liées aux violences basées sur le genre. Comme vous le savez, le Kasaï central, il est au milieu de tout le monde. Et c'est pourquoi nous avons voulu que tous les Kasaï puissent se réunir ici à Kananga pour qu'on essaye de réfléchir sur cet aspect qui fait couler l'encre de tout le temps sur les violences basées sur le genre. La ville de Kananga, à l'honneur, elle va accueillir une grande rencontre à ce sujet qui va rassembler les gouverneurs des 4 provinces issues de l'espace Grand Kasaï. La patronne du genre avait déjà annoncé les couleurs pour cette nouvelle année, c'est-à-dire multiplier les efforts en ce qui concerne la campagne Tolérance Zéro sur les violences basées sur le genre lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Genre, on en parle encore dans ce journal avec cet atelier sur la problématique des avancées en genre et parité, cela conformément à la loi sur le droit de la femme. Images et commentaires. Cet atelier réunit les femmes des différentes organisations pour échanger sur l'expérience de chacune d'elles sur les avancées en genre et la parité conformément à la loi sur les droits de la femme et la parité. Occasion pour Rodé Mouyou
du CONAFED de préciser que sa structure a mis en œuvre ces projets pour renforcer les capacités des femmes et jeunes filles. Les villes de certaines provinces étaient aussi concernées comme Kinshasa, Bandundu-Ville, Inongo, Kolwezi, Mbanzangungu, Boma et autres. Ces projets commencés en 2018 arrivent à son terme, explique Rodé Mouyouyu, chargé des programmes du CONAFED. Et nous pensons qu'à l'issue de cet atelier, il y aura des stratégies pertinentes qui seront mises en place pour que cette promotion aille de l'avant. Parlant de la parité, les constats restent toujours amers. Les femmes sont toujours peu représentées dans les instances de prise de décision. Voilà qui justifie l'organisation de cet atelier pour amener la femme et la fille à s'engager à une vie active. Dans les échanges, il a été signalé des résultats positifs. Des femmes formées par les CONAFED ont mené des plaidoyers dans leurs milieux respectifs, lesquels plaidoyers ont apporté un changement. L'on peut citer la nomination de 3 femmes à la mairie de Inongo, les recrutements de femmes dans l'équipe du bureau communal de Dissachi dans la ville de Bandundu, la construction de 2 bâtiments scolaires à Bassoko, toujours dans Bandundu-Ville, l'obtention d'un bâtiment pour la construction d'une école dans la ville de Boma. Il s'y est aussi de signaler que la journée de ce lundi 31 janvier et mardi 1er février, les participants vont devoir suivre les interventions de Chantal Louchikou, du ministère du Genre, aussi de Jenny Moulopo, qui co-anime cette activité avec Rodin Mouyouyu, tous deux du CONAFED. Et dans la province du Lualaba, le gouverneur intérimaire Fifi Masuka ne laisse aucune église dans son programme d'action. En date, c'est la construction des écoles méthodistes et d'un centre médical moderne. Ce reportage a été signé par l'RTNC Kolwezi. Élève une nation et l'enseignement de l'évangile élève la foi chrétienne. C'est en ces termes qu'il est monseigneur Kassap Owan, évêque de l'église méthodiste unie, dont la juridiction comprend les Suds de la République démocratique du Congo et la Zambie, a salué l'acte posé par Madame les gouverneurs intérimaires de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, en soutien aux écoles méthodistes, dans l'objectif d'implémenter les projets à impact direct conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les peuples d'abord. L'Institut Mikuba de la cité Jekamine Moussonoy, sous le leadership de Fifi Masuka Saini, sera revêtu de sa plus belle robe. En séjour au Lualaba, l'évêque Owan a visité les chantiers en cours. Ici, des classes, des bureaux, un centre de santé moderne seront implantés, à en croire l'ingénieur Jean-Baptiste, superviseur IMO Cercas, l'entreprise à pied d'œuvre. Et pour exprimer leur satisfecit, seules les bénédictions suffisent pour l'acte posé par la fidèle disciple de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Minamrudisha asante mkubwa sana. Mungu amwezeshe, amsaidie, amupatie tena roho munene ya uvumilivu na utulivu katika yote na zaidi yote. Umamvita yote ampikanie. Kupitia makazi, asifanye pa Betania, anafanya mafashimo mingi sana tunasikia. C'est la prière de bénédiction en faveur du président de la République et du gouvernement provincial du Lualaba qui a sanctionné la visite du monseigneur et sa délégation. À Kinshasa, une dizaine de lits pour l'hôpital général de référence de Njili au quartier 7, un don des médecins congolais de la diaspora réunis au sein de Thérapeutique Europe basé à Bruxelles. C'est le médecin directeur de cet hôpital qui a réceptionné ce don, nous dit Betty Amanikunda. L'hôpital général de référence d'Ndjili au quartier 7 vient d'être enrichi d'une dizaine de lits d'hôpital, dont de médecins congolais de la diaspora réunis au sein de l'ASBEL Thérapeutique Europe. Cette action est la réponse à l'appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l'État. Pour le docteur Matékoy, c'est l'eau de matériel et les fruits du partenariat entre l'hôpital Sainte-Anne de Bruxelles et l'association Thérapeutique Europe. Une dotation qui vient contribuer tant soit peu à améliorer la qualité des soins de santé dans cette formation hospitalière. Nous favorisons l'entraide entre nous. Nous menons des réflexions scientifiques sur des problèmes que connaissent notre pays ou nos pays, parce qu'on n'est pas seulement en RDC. Nous espérons qu'une deuxième va venir. Que ce que nous avons fait vient de nos efforts personnels. Pour l'instant, comme c'est un premier don, nous allons établir un lien de collaboration avec l'hôpital.
Le médecin directeur, Dr Magouga, a à cette occasion salué ces gestes de nos compatriotes de la diaspora. Une action de compassion, de compatir avec ceux qui sont dans le besoin. Et je pense que l'aspect thérapeutique, ce ne sera pas la dernière fois de venir équiper cet hôpital qui en a besoin davantage. Ces dons augurent une série prévue dans la liste de l'ASBEL Thérapeutique Europe afin de subvenir aux besoins des vulnérables et des communautés. Et à l'occasion de la journée mondiale des maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive célébrée dimanche dernier, ici à Kinshasa, une exposition a été organisée pour sensibiliser la population quinoise sur le risque que revêtent ces différentes maladies, dont les vers intestinaux et la cécité des rivières. Constance Malanga. 1,7 milliard de personnes sont touchées par les maladies tropicales négligées dans le monde. Une personne sur 5 a accès au traitement. La journée mondiale des maladies tropicales négligées célébrée chaque 30 janvier de l'année a été l'occasion pour le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, la mission chrétienne pour les aveugles CBM et la fondation suisse DNDA de sensibiliser la population sur les différentes maladies. Tous les acteurs, nous devons tous travailler en synergie pour assurer que les malades atteints de maladies tropicales négligées ne sont plus négligés. Nous devons tous nous engager à 100%. La place des artistes à Matongé dans la commune de Kalamou a été choisie pour être illuminée. Les jeunes sont descendus dans les avenues pour sensibiliser la population et soutenir les efforts visant à mettre fin à ces groupes de maladies à travers des dépliants distribués sur ces maladies. La RDC en compte 12. Les maladies tropicales négligées, c'est un groupe de 20 maladies transmissibles qui sont causées par divers pathogènes, dont le virus, le bactérie, le parasite, les toxines et même les champignons. Une journée célébrée sous le thème international « Atteindre l'équité en santé pour que les maladies liées à la pauvreté ne soient plus négligées ». Parlons du secteur des infrastructures et plus précisément à Kinshasa où plusieurs artères de la ville subissent des travaux d'assainissement, certaines dans le cadre du projet Kinshasa sans trou. C'est le cas des routes de la commune de Ngaliema. Catastrophes naturelles en amont, les mesures anticipatives pour éviter les inondations, la municipalité d'Ngaliema ne lésine pas sur les moyens pour assainir l'environnement. Les ressources humaines mobilisées, les bourgmestres en première ligne, les travaux de débouchage, curage et assainissement sont lancés pour redonner de l'éclat en Ngaliema. L'autorité municipale, Dieu merci, Maï Baziluanga, compte mettre en place des mesures coercitives, dissuader ceux qui vont ramer à contre-courant. Dans un premier temps, ce sont les quartiers Munganga et Finda qui sont concernés et cela va s'étendre dans tout Ngaliema. L'objectif de notre descente sur ce lieu, c'est concernant le problème de tirage des caniveaux. Depuis un certain moment, on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'immondices qui ont abondé nos caniveaux. Étant donné qu'on est le numéro 1 de la municipalité et dans nos attributions en tant que bourgmestre, c'est d'abord la sécurité et l'assainissement, alors nous étions obligés de descendre sur le lieu, de faire les constats et de lancer les travaux de curage. Parce que quand il y a l'insalubrité, il y a aussi un problème d'insécurité. Alors nous sommes venus mobiliser toute la jeunesse, mais aussi la population de ces quartiers. Nous vous demandons de travailler ensemble avec le bourgmestre, avec mes représentants qui sont sur place. Pour mener à bien cette politique, Dieu merci, Maï Baziluanga a remis un lot important d'outils d'assainissement. Le bourgmestre d'Ngaliema a imprimé dans une certaine mesure la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, incarné par le gouverneur de la ville de Kinshasa à travers Kinbopeto. À présent, cette question. Que faire pour rendre effective l'application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé congolais? Des pistes de solutions efficaces à cette problématique ont été au centre de cette matinée de réflexion des experts nationaux spécialisés dans cette matière, nous dit Pierre Mbouyou. La communication du président de la République a porté sur les contraintes liées au fonctionnement de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP. Le président de la République a noté
des réelles difficultés dans l'application de la loi régissant ces domaines, notamment dans les secteurs miniers, concernant spécifiquement le régime fiscal des activités de sous-traitance. Dans la quête de voies efficaces et moyens rationnels de concrétiser cette ferme volonté gouvernementale, les experts congolais spécialisés dans la politique économique de la sous-traitance, membres de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, se sont retrouvés dans une matinée de réflexion quant à la matérialisation concrète de cette vision du chef de l'État, de créer l'émergence d'une vraie classe sociale moyenne congolaise, d'où cette thérapie de choc dressée par le directeur général de l'ARSP, Ahmed Kalesh Kand, pour ce secteur crucial de la vie nationale. Ce sentiment de reconnaissance va à l'endroit des plus hautes autorités du pays, chef de l'État, dont la volonté de voir émerger une classe moyenne véritablement congolaise a créé une dynamique nationale et constitue notre motivation de chaque instant à mieux faire. À l'ensemble des membres du gouvernement pour l'accompagnement sans faille dont ils nous ont fait montre à l'endroit de notre institution. Fort de ces tableaux réalisant des activités menées par l'ARSP en 2021, les agents écarts de cette structure de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé conjuguent d'énormes efforts pour de meilleurs lendemains de l'ARSP, surtout de l'étendue de la République démocratique du Congo en 2022. L'avènement du système LMD à l'Université de Kinshasa et plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de la journée scientifique organisée à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa. Ces travaux ont été présidés par le doyen de cette faculté, Mingoy Kassongo. Un reportage de Grace Maoso et de Guy Kitoko. LMD. La rétrospective de l'année 2021, c'est parmi les sujets abordés au cours des échanges qu'a eu le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, le professeur Émile Ngoy Kassongo, avec la corporation de la FASEG. Entre autres progrès réalisés, la clôture des 2 années académiques en une année civile, la réhabilitation des toilettes, la création du jardin baptisé FASEG Square Garden, l'amélioration de l'éclairage public et autres. Quelques perspectives pour la nouvelle année ont aussi été évoquées. La vision à la tête de cette faculté, nous avons le plan stratégique 2019-2024 de la faculté qui énumère un certain nombre de choses, tant au niveau de l'éthique, tant au niveau également des infrastructures que nous devons mettre en place. Il y a par exemple le problème de l'éthique, de la transparence dans la gestion. Nous avons une chaîne de la dépense et des recettes au sein de notre faculté. Avant cet entretien avec la corporation de cette faculté, une messe a été dite par l'abbé recteur Georges Njila qui a exhorté à la FASEG, dans ses attributions de l'économie, de garder la parabole des 5 talents, de les fructifier. Que leurs recherches puissent contribuer au développement du pays. Le professeur Émile Ngoy Kassongo a, à la fin de ses assises, présenté ses vœux les meilleurs à toute la corporation au nom du recteur de cette alma mater. Et plus de 600 agents de l'État du ministère des Mines ont été révoqués de l'administration, une situation jugée irrégulière en violation des textes réglementaires. Et face à cet état de choses, le président de l'INAM intersyndicale de l'administration publique demande au nom de toutes les victimes la réparation et la réhabilitation de ces agents et fonctionnaires de l'État. Rodé Panda pour le reportage. Plus de 600 agents et fonctionnaires de l'État, du ministère des Mines, sont élagués irrégulièrement de l'administration publique par l'actuel ministre des Mines, malgré le refus catégorique du vice-premier ministre de la fonction publique, Marcel Liaou. Il lui a rappelé toutes les lois en la matière. Face à cet état de violation, Fidel Kiangui, président de l'UNAP intersyndicale de l'administration publique, demande à la ministre des Mines ainsi qu'à toutes les autorités de s'impliquer pour le retrait de cette liste et l'arrêter afin de permettre à ces travailleurs de mieux fonctionner et assurer la vie de leur famille. À l'observance de l'ordonnance portant attribution des membres du gouvernement et la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État qui ne donne aucune prérogative à un ministre sectoriel d'assainir un fichier des agents ou d'élaguer ou de suspendre la paie de ces derniers. Malgré cette réaction du vice-premier ministre de la fonction publique,
Cette dernière a préféré organiser un groupe d'agents qui sont en train de faire des déclarations sans mandat des agents, un groupe des agents qui ne sont pas des délégués syndicaux, et d'un syndicat national de l'administration publique. INAPAS demande à madame le ministre des Mines au respect de la loi. L'administration publique est régie par des lois du pays et non par des humeurs des responsables, a-t-il martelé. Et puis enfin, le parti politique Mouvement Social pour le Changement, MSC, allié principal de l'UDPS, est déjà sur le terrain pour la mobilisation et le réarmement moral des membres, spécialement les femmes dans les différents quartiers de la commune de Lemba. Le secrétaire général en charge de la jeunesse, Kaska Songo, s'est livré à cet exercice. Encore une fois, retrouvez Rodé Panda pour le commentaire. Les formations politiques privilégiées à lieu de l'UDPS, il faut compter avec le mouvement social pour les changements MSC du président Laurent Batoumona. Son secrétaire général en charge de la jeunesse, Kaska Songo Gigal, chef de terre, est descendu dans la commune de Lemba, successivement au quartier Kimpwanza et Mbanza Lemba, pour la mobilisation et la fidélisation de membres. Seule stratégie de garantir l'élection de 2023 à travers sa structure GSM Afrique Internationale, Kaska Songo Gigal, envoyé spécial du MSC de Laurent Batoumona, assisté de Madame Claudia Kaska Songo, s'est livré à l'exercice de réarmer le moral des femmes de sa famille politique. MSC, de vivre et non vivre, leur ont été distribués à l'occasion. Pour Kaska Songo, il faut soutenir le président du MSC, Laurent Batoumona, et son représentant dans la commune de Lemba, tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. 20h, Françoise Bouelabois.